Was it tough seeing your dad in handcuffs? Il ne dira pas un mot aux journalistes. La femme et l'avocate de Víctor Manuel Rocha non plus. L'ex-ambassadeur américain vient tout juste de comparaître en première audience devant un tribunal fédéral de Miami. Il a été inculpé pour espionnage au profit de l'un des plus anciens ennemis des États-Unis, Cuba. Cette action met en lumière l'une des infiltrations les plus importantes et les plus longues du gouvernement américain par un agent étranger. Plus précisément, la plainte pénale démontre que pendant plus de 40 ans, Rocha a agi en tant qu'agent secret du gouvernement cubain. Diplomate de haut rang, né en Colombie et naturalisé américain, Víctor Manuel Rocha, 73 ans, entre au service du département d'État en 1981. L'homme qui se dit de droite gravit les échelons et occupe entre autres, au milieu des années 90, le poste de vice-directeur de la section des intérêts des États-Unis à La Havane, qui tient alors lieu d'ambassade américaine à Cuba. Sa carrière culmine lorsqu'il est nommé ambassadeur en Bolivie de 1999 à 2002. Il quitte ensuite la diplomatie américaine et devient conseiller pour le US Southern Command, qui dirige les forces armées américaines en Amérique latine. Le FBI, informé en 2022, l'a fait tomber après plusieurs rencontres secrètes organisées avec un agent infiltré. Rocha a qualifié à plusieurs reprises les États-Unis de, je cite, l'ennemi. Au cours de son infiltration, il a déclaré que ses efforts pour infiltrer le gouvernement des États-Unis étaient, je cite, méticuleux et, je cite, très disciplinés. Et il s'est vanté à plusieurs reprises de l'importance de ses efforts, affirmant, je cite, ce qui a été fait a énormément renforcé la révolution. Quelles informations l'ex-ambassadeur a-t-il livrées ? A-t-il été payé pour cela? La justice américaine ne le dit pas. Arrêté vendredi, l'ancien ambassadeur risque une peine très lourde. En 2001, Ana Belén Montes, arrêtée pour espionnage au profit de Cuba, avait été condamnée à 25 ans de prison.